Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je vais te montrer comment configurer l'extension Imagify sur ton site WordPress. Tu vas vouloir utiliser une extension comme Imagify sur ton site pour compresser les images de manière à en faire des fichiers plus petits parce qu'en ayant des fichiers d'images plus petits sur ton site web, ça va rendre ton site web plus performant, ce qui a un impact favorable sur l'expérience utilisateur des internautes et sur le positionnement Google de ton site web. Alors avec des images qui vont être plus petites, ton site web va être plus performant puis ça va être vraiment gagnant sur toute la ligne, autant pour toi que pour les internautes qui visitent ton site web. Comme c'est souvent le cas avec des extensions WordPress, Imagify a une version gratuite et une version payante. Avec la version gratuite, tu peux compresser jusqu'à 20 mégaoctets d'images par mois. Donc, 20 mégaoctets d'images, c'est pas beaucoup d'images, à moins d'avoir un petit site web. Donc, c'est possible que la version gratuite d'Imagify convienne à ton besoin. Et puis, si jamais ce n'est pas le cas, ben, tu pourras passer plus tard à la version payante. Si tu es un propriétaire d'entreprise ou une propriétaire d'entreprise qui a seulement un site web, à ce moment-là, probablement que la version Growth à 500 mégaoctets par mois serait suffisante pour toi. Parce que 500 mégaoctets d'images par mois, c'est quand même beaucoup pour un seul site web pour une entreprise, à moins d'avoir un très gros site web. Par contre, si comme moi, tu as une agence et puis tu installes Imagify sur le site de plusieurs clients, là, définitivement, tu vas vouloir aller vers le forfait Infinite, qui a une quantité illimitée finalement de compression d'images par mois tant que tu n'abuses pas de leur service. Donc, commence au tout départ par la version gratuite et puis tu vas te rendre compte assez rapidement si la version gratuite est suffisante ou pas. Donc, pour installer Imagify sur ton site WordPress, ça commence comme pour n'importe quelle extension. On va dans le menu Extensions, on clique sur le bouton Ajouter et puis on cherche Imagify. La bonne extension installée, c'est Imagify Optimize Images and Convert WebP. Tu te souviendras de ma vidéo par rapport au format d'image que WebP, c'est un format d'image qui remplace JPEG, PNG et d'autres formats d'image sur le web. C'est un format d'image qui est plus performant, qui est plus compressé, puis qui offre de la transparence comme le PNG et le GIF. Si jamais tu aimerais en savoir un peu plus par rapport à ça, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo où j'explique les différents formats d'image qui existent au niveau du web, puis aussi en dehors du web. Ça va te permettre de un peu mieux comprendre c'est quoi le WebP, puis quel impact que ça a d'avoir du WebP sur ton site web. Ou plutôt d'avoir des images en format WebP sur ton site web. Donc, on clique sur Installer pour installer l'extension. Après ça, on va l'activer. Donc, jusque-là, c'est la même chose que pour n'importe quelle extension WordPress gratuite. Une fois qu'elle est activée, là, on va aller dans les options pour la configurer. Donc, on vient ici, soit à partir du menu Extension, on voit Imagify dans la liste et puis on clique Réglages, ou on peut aussi aller dans le menu Réglages et puis trouver le menu Imagify. Donc, que tu passes par un chemin ou par l'autre, ça revient au même. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les options une à la fois. Je vais t'expliquer c'est quoi, puis tu pourras faire un choix à savoir quelle option tu vas choisir pour ton site web. Imagify nous offre 3 niveaux de compression, normal, agressif et ultra. Donc, avec normal, c'est le plus bas taux de compression. Ça va faire des fichiers qui sont un peu plus gros. Et puis, généralement, la qualité des images va être préservée au maximum. Agressif, qui est l'option par défaut qui nous propose, compresse les images un petit peu plus, qui veut dire des fichiers un peu plus petits. Et puis, ça se peut, par contre, qu'il y ait un peu de perte de qualité. Je vais te montrer tantôt comment faire en sorte pour revenir en arrière si jamais tes images sont trop compressées. Et puis, le troisième niveau de compression possible, c'est Ultra. Donc, Ultra, c'est vraiment le niveau de compression le plus élevé. C'est ce qui va faire les fichiers les plus petits, mais c'est ce qui est plus susceptible aussi de faire des images qui sont trop compressées, donc qui deviennent pixelisées, qui deviennent brouillées, qui sont moins claires. Je te suggère d'y aller avec agressif, parce que le niveau agressif est quand même, justement, agressif. Il compresse quand même pas mal. Et puis, c'est généralement suffisant. Et puis, si tu veux pas avoir à vérifier chaque image une après l'autre pour t'assurer qu'elles sont pas trop compressées, le niveau agressif, c'est celui qui est le plus intéressant à mon avis. Donc ici, je vais choisir agressif. Donc, il suffirait de cliquer sur normal ou sur ultra si je voudrais choisir une autre option. Je vais choisir agressif. La première option, optimiser automatiquement les images envoyées, va faire en sorte qu'à toutes les fois que tu vas ajouter des images sur ton site web, Imagify va les optimiser automatiquement plutôt que tu aies à manuellement cliquer pour les optimiser. Donc, c'est vraiment l'option qui est préférable, en moins de situations particulières, c'est vraiment l'option qui est préférable. C'est ça qui est le plus simple pour toi finalement. Tu n'auras pas besoin de penser de compresser des images, ça va se faire tout seul. L'option suivante, conserver une copie des images d'origine, ça fait en sorte qu'Imagify va compresser l'image que tu mets sur ton site web. Il va en faire une version justement compressée qui va être affichée sur ton site web, puis il va garder une copie de l'original dans un dossier à part
Comme ça, si jamais plus tard, tu as un certain problème, comme par exemple les images sont trop compressées, tu n'arrives pas à les décompresser, bien, tu peux retourner vers les images originales. Ou si disons, tu perds ton ordinateur, tu as un problème de backup sur ton ordinateur, tu perds tes images originales, bien, tu vas pouvoir les trouver sur ton serveur web. Donc, c'est une protection quand même intéressante. Par contre, tu vas vouloir éviter de cocher cette option-là si tu as de l'espace disque qui est limité sur ton serveur web. Parce qu'en temps normal, quand on met une image sur un site WordPress, ce qui arrive, c'est que WordPress prend l'image originale et puis en fait plusieurs copies plus petites, la version grande, la version moyenne, la version miniature. Et puis, ce que Imagify fait, c'est qu'il duplique toutes ces photos-là pour en faire toutes les versions originales et puis toutes les versions compressées. Donc, ça peut commencer à s'accumuler rapidement sur ton serveur web si tu as des centaines d'images sur ton site web et puis que toutes ces images-là sont dupliquées plusieurs fois pour garder l'original, avoir les versions miniatures, avoir les versions compressées, etc. Donc, si jamais tu as un hébergement web qui a beaucoup d'espace disque ou qui a un espace disque illimité, laisse cette option-là cochée. Elle est pratique pour pouvoir retourner en arrière en cas de pépin. Après ça, l'option suivante, garder toutes les données EXIF de vos images. Ça, c'est les données qui sont impliquées dans l'image. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on regarde une image, mais quand on utilise un logiciel de traitement d'image, on peut voir ces données-là. C'est des données comme, par exemple, l'emplacement géographique où la photo a été prise, la date, l'heure, des choses comme ça. C'est toutes des données qui sont vraiment inutiles au niveau de ton site web. Donc, tu peux demander tu peux décocher ça, puis ça va faire en sorte qu'Imagify va retirer cette information-là de la version compressée de tes images. C'est de l'information qui n'est pas nécessaire. Au niveau de la grosseur des fichiers, c'est minime. Donc, si tu choisis de le laisser, ça n'aura pas vraiment un impact sur la compression des images ou sur la grosseur des fichiers d'images, parce que c'est des données textes qui sont vraiment, c'est très peu d'informations finalement. Moi, je suggère de les décocher parce que c'est pas utile au niveau des images que tu affiches sur ton site web, à moins peut-être si tu es photographe puis tu veux que ces images-là restent intégrées dans tes images, mais sinon, c'est pas nécessaire. Après ça, l'option suivante, c'est il nous offre de créer des versions WebP de nos images. Donc, les images sont dans des formats qui peuvent se convertir en WebP, il va les convertir. Je te suggère fortement de laisser cette option-là cochée parce que c'est quelque chose qui fait une grosse différence au niveau de la compression des images puis aussi au niveau de la performance de ton site. Ça fait des fichiers en format WebP, ça fait des fichiers qui sont beaucoup plus petits que ce qu'on peut atteindre généralement avec un format comme JPEG ou PNG ou GIF. Donc, c'est vraiment intéressant de laisser cette option-là cochée. Puis après ça, tu as deux options différentes pour affiner l'affichage des WebP. Tu peux demander à Imagify de tout simplement utiliser les règles de réécriture que WordPress utilise généralement dans son fichier htaccess. Ou tu peux lui demander de convertir les balises IMG en balises Picture. Donc, si tu n'as aucune idée de quoi je te parle, essentiellement, c'est juste changer comment que les images sont codées dans ton site web pour faire l'affichage dans le furteur d'un internaute. Donc, l'idéal, c'est de cocher ici pour convertir en WebP, d'afficher des images WebP sur ton site web. Si tu as un CDN sur ton site web, un Content Delivery Network, à ce moment-là, je te suggère d'utiliser l'option, comme ça t'explique ici en bas, d'utiliser cette option-là, de changer ça pour des balises Picture pour que ce reste compatible avec ton CDN. Si tu n'es pas sûr c'est quoi un CDN, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo qui t'explique c'est quoi un CDN. Et puis, pour toutes ces options-là ici, là, que ce soit créer les WebP, les afficher sur ton site web, puis la manière qu'ils sont affichés, soit règles de réécriture ou avec les balises Picture, dans tous les cas, ces options-là pourraient faire bugger ton site web. Donc, une fois que tu vas avoir fini de configurer l'extension Imagify, que tu vas avoir sauvegardé ces options-là, que tu vas avoir compressé des images, ben, tu vas devoir aller sur ton site web voir s'il affiche toujours correctement. Tout dépendant de l'extension que tu utilises pour le caching, tout dépendant de l'extension que tu utilises pour le CDN, et puis tout dépendant du thème sur ton site web et des autres extensions, ça se peut que le format WebP ou le remplacement des balises de IMG à Picture cause un bug sur ton site web. Fait que tout ce que tu auras à faire à ce moment-là, si tu vois que les images affichent plus du tout ou pas bien, pas correctement, c'est tout simplement de retourner dans les options d'Imagify puis changer ces options-là. Donc, si balise Picture fait bugger ton site, essaye règle de réécriture, enregistre, reteste ton site web, ça fonctionne toujours pas, ben à ce moment-là, tu auras deux choix. Si même avec réécriture, ça fonctionne toujours pas, tu pourras décocher ici pour ne pas afficher les images en format WebP sur ton site web, ou tu pourras contacter ton programmeur web pour qu'il débugue la situation, qu'il voit c'est quoi le conflit, c'est quoi qui cause un problème, puis qu'il corrige. Et puis, ben, si tu n'as pas de programmeur web, tu peux me contacter. Ça me fait plaisir de mettre un de mes programmeurs sur le projet. Donc, ça, c'est pour le format WebP. Et puis, la prochaine option, c'est une option qu'on va laisser par défaut. Imagify offre de redimensionner les images qui sont mises sur ton serveur web qui sont trop grosses. Généralement, tu vas vouloir éviter de mettre des images en réalité qui font plus que 2000 pixels. Étant donné qu'en ce moment, sur mon site de test, j'ai
j'ai un fichier qui fait 2880, ben il m'offre 2880. Toi, ça va être un chiffre différent. Laisse l'option par défaut, mais quand tu vas mettre tes images sur ton site web, assure-toi de les redimensionner avant. Comme ça va t'éviter d'avoir des images qui sont trop grosses. Généralement, là, la plus grosse résolution d'écran, généralement que les gens vont utiliser pour venir sur ton site web, c'est un écran HD qui fait 1920 pixels de large, comme mon écran en ce moment fait 1920 pixels de large. Donc, mettre une image de 3000 pixels de large sur ton site web, c'est vraiment inutile parce que la plupart des internautes n'auront pas un écran assez gros pour afficher ça. Oui, il y a des gens qui ont des écrans 4K qui font 3840 pixels de large, mais c'est vraiment une toute petite minorité des internautes. La majorité des internautes ont un écran qui fait de 1440 pixels de large à 1920 pixels de large. Donc, des images de 2000 pixels de large au maximum, c'est suffisant pour la plupart des sites web. Donc, tu laisses l'option par défaut ici. Après ça, tu peux choisir les tailles d'images que tu veux que Imagify optimise. Tantôt, je te disais, quand tu mets une image sur ton site WordPress, WordPress en fait plusieurs versions de cette image-là, la version large, la version moyenne, la version carrée, la version miniature, etc. On peut le voir ici sur ce site-là, il y a plein de formats différents que WordPress crée à partir d'une image. Donc, cette option-là, c'est tout simplement pour spécifier à Imagify, je veux que tu compresses aussi ces versions de l'image, la version originale et puis toutes ces versions-là que WordPress crée. Donc, encore une fois, c'est un site web avec beaucoup d'images, puis tu as beaucoup d'espace disque sur ton serveur, c'est correct de tout cocher, puis qu'il y a une copie de tous ces différents fichiers-là, c'est tout à fait correct. Par contre, si tu es limité au niveau de l'espace disque sur ton hébergement web, tu vas peut-être vouloir décocher certains formats qui ne sont pas utilisés ou qui sont moins utilisés sur ton site web. La dernière option, c'est la barre d'affichage. Donc ici, si tu coches cette option-là, tu vas avoir une petite barre dans le haut de ton site finalement où tu peux avoir un accès rapide à Imagify. Si tu as un site web où tu as plein de petites barres dans le haut puis tu trouves que c'est chargé, tu peux tout simplement décocher ça puis ça va la retirer. Donc, c'est vraiment à ton choix. Donc ici, je vais le laisser cocher pour aujourd'hui. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est plutôt faire enregistrer les modifications. Vu que c'est la première fois que je les enregistre, je vais faire enregistrer et aller à l'optimisation en masse pour optimiser mes images qui sont déjà sur mon site. Donc, je vais cliquer ici. Il m'amène sur l'écran suivant. J'ai déjà installé Imagify sur ce site web-là avant, fait que certaines images sont déjà compressées. Donc ici, il va vouloir, il m'indique ici que j'ai 54% de mes images qui sont optimisées et puis le reste, 46%, sont non optimisées. Fait que ce que je vais vouloir faire, c'est lui dire « Optimise toutes mes images ». Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes les images qui sont déjà sur mon site web, il va les optimiser. Puis une fois qu'il va avoir fini ça, bien, toutes mes images vont être optimisées. Et puis après ça, toutes les nouvelles images que je vais ajouter vont être optimisées automatiquement parce que j'ai coché l'option. Donc, je vais lancer ça maintenant. Et puis, on peut le laisser aller, puis on peut quitter cet écran-là pendant qu'il le fait. Ça peut prendre, tout dépend de la quantité d'images sur ton site web, ça pourrait prendre 5 minutes comme ça pourrait prendre 2 heures à se faire. Donc, on ne restera pas sur cet écran-là pour regarder pendant qu'il fait le travail. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te montrer comment faire pour réduire la compression de tes images. Donc, une fois que toutes tes images sont compressées sur ton site web, tu as été le tester, l'affichage se fait correctement, mais tu te rends compte que certaines images sont peut-être un peu brouillées ou ils ont peut-être un petit peu trop de compression, parce que tu vois des petits picots dedans qui ne devraient pas être là par rapport, qui n'étaient pas là dans la version originale finalement. Bien, tous ces indicateurs-là, ça pourrait te dire, OK, mais peut-être que l'image est un petit peu trop compressée. Comme je disais tantôt, le niveau agressif de compression d'Imagify, il est effectivement agressif. Dans la majorité des cas, c'est correct, mais parfois, c'est un petit peu trop agressif. Fait qu'à ce moment-là, tu vas vouloir réduire la compression individuellement sur des images qui sont un petit peu trop compressées. C'est super simple de faire ça. Tu as juste allé dans la médiathèque de WordPress. Donc, tu cliques sur le menu Média ici. On va continuer. Et puis, par défaut, quand tu vas arriver dans la médiathèque, toutes les images vont être affichées en... Allô, ça bug, hein? Toutes les images vont être affichées en mosaïque comme ça. Et puis, ce que tu vas vouloir faire, c'est cliquer l'icône ici pour les faire afficher en liste à la place. Puis, en les faisant afficher en liste, tes images comme ça, tu as une colonne ici avec Imagify qui t'indique si les images sont compressées, quel niveau, puis pouvoir retourner en arrière. Si jamais tu ne vois pas la colonne Imagify ici, comme pour tous les écrans sur WordPress, s'il y a certaines composantes qui manquent, tu peux aller en haut à droite dans Options de l'écran. Et puis, tu sais décocher, tu coches Imagify. Donc, je vais décocher ici, puis tu vas voir la colonne Imagify disparaît dans le tableau. Je coche, la colonne Imagify réapparaît. Donc, ici, on va regarder les images. Okay. Ça, c'est un exemple d'une image qui vient juste de compresser. Donc, cette image-là ici. Je peux voir que il m'offre de la réoptimiser en normal. Donc, tu te souviens que normal, c'est juste en dessous de l'agressif, c'est un petit peu moins compressé. Ou de la réoptimiser en ultra pour la compresser encore plus.
Donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est tu vas sur ton site web, tu vois tes images, il y a une image en particulier que tu trouves qu'elle a l'air brouillée, elle est pixelisée, elle semble avoir trop de compression dessus. Tu la trouves dans cette liste-là, puis tu cliques tout simplement réoptimiser en normal. Normalement, ça prend quelques minutes. Là, ça va peut-être être un petit peu plus long parce qu'il est en train de compresser toutes les images sur ce site-là. Mais normalement, en quelques minutes, il va avoir recompressé une image en normal. Tu retournes sur ton site web puis tu fais rafraîchir à l'écran. Juste cliquer l'icône rafraîchir ou faire F5 sur ton clavier pourrait ne pas être suffisant. Donc, pour vraiment avoir la version recompressée de ton image, quand tu vas sur ton site web, tu vas faire la touche CTRL et F5. Si tu as un ordinateur Windows, c'est CTRL et F5. C'est un hard refresh. Donc, ça va vider la cache que ton ordinateur ou que ton furteur plutôt a de cette page-là. Puis ça va régénérer, ça va réafficher du nouveau contenu. Comme ça, l'image qui a été recompressée, mais tu vas voir la nouvelle version qui est moins compressée. Si ton poste est en Mac OS, je suis pas sûr c'est quoi l'équivalent de CTRL F5. C'est probablement POM F5. Sinon, je t'invite à demander à Google comment faire un hard refresh sur un ordinateur Mac. Donc, c'est fait pour ça. Donc, en réalité, c'est vraiment pas plus difficile que ça. Donc là, il est en train de compresser toutes les images sur mon site web. Je t'ai montré comment configurer l'extension. Je t'ai montré comment faire pour réduire la compression des images. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retourner dans les options d'Imagify, puis voir où il en est rendu par rapport à la compression des images. Donc ici, on va le voir, c'est les options. On fait enregistrer, aller à l'optimisation de masse. On peut voir qu'il est rendu à 60%, donc ça se fait en direct. Et puis aussi, ça se peut qu'il bug sur certaines images. Donc, on voit ici, on va regarder ensemble. Il y a 4 images qui font une erreur. Ces 4 images-là. OK, ici, c'est justement l'erreur que tu pourrais voir si tu as beaucoup d'images sur ton site web. Sur ce site web-là, c'est un site de démo, mais j'ai quand même mis beaucoup d'images dessus pour tester l'extension. Puis là, l'erreur qui est faite en réalité, c'est qu'on a atteint le quota. Donc, le quota, tantôt, on regardait le site d'Imagify de 20 mégaoctets. Je l'ai atteint, ce qui est vraiment pas surprenant parce que je me suis déjà servi de ce compte-là plus tôt aujourd'hui pour faire des tests en préparation de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si tu te rends compte que tu as atteint ton quota et puis tu veux pas attendre au mois suivant pour compresser les autres images, tu peux t'abonner. Sinon, attends tout simplement un mois plus tard, puis reclique l'icône pour recompresser tes images rendues là. Si tu n'as pas un besoin là, immédiat de compresser toutes les images sur ton site web. Alors maintenant, tu as toute l'information qu'il te faut pour configurer l'extension Imagify sur ton site WordPress. En faisant ça, tu vas compresser les images de manière supérieure sur ton site, ce qui va améliorer les performances, l'expérience utilisateur et aussi le positionnement Google de ton site. Si tu as besoin d'aide avec ça ou n'importe quoi qui a rapport avec ton site WordPress, n'hésite pas à me contacter via le site web de Winovio ou winovio.com. À la prochaine!